Pasteur Flaré Canto pour nous apporter la parole. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Tendre Père, nous te disons grand merci. Merci pour le souffle que tu nous renouvelles. Merci pour ta grâce. Merci, Père, de nous permettre d'être là, devant ton peuple, pour être canal béni. Merci, Père, de nous instruire ce soir. Merci d'être là, spécialement pour mon frère et pour ma soeur. Tu m'as oint, par ta grâce, pour que je sois réellement une bénédiction pour quelqu'un. Je le crois fermement. Je crois fermement que tu m'as oint d'esprit et de force. Ne nous donne pas ce qu'il nous plaît, donne-nous ce qu'il nous faut. Au nom de Jésus. D'avoir ainsi prié avec action de grâce. Et ceux qui sont en accord avec nous disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur et notre Dieu? Wow. Grande est ma joie, comme l'a dit notre pasteur. Je suis heureux, béni, reconnaissant à Dieu d'être là ce soir. L'accueil est tellement chaleureux que je transpire, pasteur. Wow. Alors, j'aimerais faire deux choses. Premièrement, transmettre les salutations de l'église de mon épouse, maman Ingrid Nzuki Kanto. Elle est à Kinshasa. Je crois prochainement qu'elle sera là. Et deuxièmement, transmettre les salutations de notre église, l'église où je suis pasteur, la mission pour le réveil des nations, Myrina en sigle. Alléluia. Je suis béni de voir. Ils m'ont accompagné. Je suis très... Waouh. Au départ, j'ai vu deux maintenant. Papa Nicolas, ceux qui viennent m'accompagner, est-ce qu'ils peuvent s'élever? Nous voulons acclamer le Seigneur. Très, très honoré, très béni. Ils ne sont pas les seuls, hein? Ce n'est pas le seul couple. Papa Jean et son épouse. Je suis très béni. Surpris et honoré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Reprenez vos places. J'aimerais pendant 20-25 minutes réfléchir avec nous. C'est un fardeau. J'étais en train de méditer. Il y a 3 mois, je pense, partagé ce texte. Mais il y a 2-3 jours, j'étais en train de méditer et le Seigneur a déposé quelque chose de très spécial attaché à la prière. Et j'aimerais partager avec l'Église ces quelques principes. Alors, par rapport à ces fardeaux, je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons lire 3 textes bibliques. Je crois que la technique peut nous aider déjà à balancer cela dans le moniteur. Mais nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, nous lirons à partir du verset 22. Et puis, nous allons lire dans Marc au chapitre 6, du verset 45 à 53. Pardon. Et puis, nous allons lire enfin Jean chapitre 6, à partir du verset 19. Matthieu chapitre 14, je lis à partir du verset 22. Aussitôt, écoutez bien ce texte, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant que lui renverrait la foule. Il y a 2 verbes qui nous intéressent ici. Le verbe obliger. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, ça veut dire entre 3h et 6h, Jésus allait vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.
Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Marc chapitre 6. Évangile selon Marc, chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 45. C'est pratiquement le même texte. Aussitôt après, il obligea, à écouter la version de Marc, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. L'évangile selon Matthieu ajoute le mot seul. Ici, on ne parle pas de seul. Les soirs étant venus, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Jésus voit que les disciples ont du mal à ramer, car les vents leur étaient contraires. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marcha sur la mer, et il voulait même les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent de cris, car ils les voyaient tous. Et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ici, on ne fait pas mention du mot fantôme. Jean chapitre 6, enfin, Jean chapitre 6, à partir du verset 19, la Bible dit, après avoir je dis à partir du verset, un peu plus, à partir du verset 17. Étant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait à un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, cela veut dire 5 ou 6 kilomètres, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait donc les prendre dans la barque. Aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Cela veut dire que Jésus arrive au même moment que les disciples. Jésus a traversé cette mer à pied. Lorsque les disciples cherchent à toucher, à prendre Jésus, ils arrivent au même moment. Alors je nous donne 8 ou 9 leçons attachées à ce texte que je viens de nous donner. Le constat que nous sommes en train de faire déjà, pasteur, c'est qu'il y a 2 catégories de personnes que Jésus renvoie. La première catégorie, Jésus renvoie la foule. Et la deuxième catégorie des personnes que Jésus renvoie, ce sont ses propres disciples. Les raisons simples. La principale raison pour laquelle Jésus renvoie la foule, c'est parce que la foule suivait Jésus à cause des miracles. Et la foule ne cessait pas de louer Jésus. Or, peut-être que nous ne le savons pas, l'un des obstacles ou l'un des ennemis de la prochaine dimension, ce sont les louanges de la dimension actuelle. Je répète, l'un des plus grands ennemis de la prochaine dimension, ce sont les louanges de la dimension actuelle. Jésus le sait. Déjà, lorsqu'il a multiplié les pains, la Bible dit la foule est venue pour le faire roi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, écoutez ceci. Si tu veux stagner, alors contente-toi des louanges de la dimension actuelle. Si tu veux stagner, si tu veux rester sur place, contente-toi des ovations, de louanges, des célébrations de ce que Dieu a fait en cette saison. Jésus savait cela. Mais ici, ce n'est pas vraiment le problème. Le grand problème, ce sont ses disciples. Il renvoie aussi ses disciples. Pourquoi ? Parce que les disciples de Jésus sont traditionnels. Et ici, c'est ici que je vais vraiment communiquer la sagesse de Dieu. Alors, je nous donne 10 raisons pour lesquelles les disciples du Seigneur ne sont pas restés avec Jésus en prière.
Et ce sont ces raisons que beaucoup de chrétiens ignorent. Ceux-là qui aspirent à la prochaine dimension ignorent ces principes que je nous donne. Ça aurait été, bon, je ne dirais pas moi parce que je ne suis pas mieux que le disciple du Seigneur. Bon, après avoir lu la parole de Dieu, ils seraient restés aux côtés de Jésus. Mais ils ont laissé Jésus seul, alors que c'est Jésus qui était la raison pour laquelle ils étaient là. Jésus dit, montez dans la barque, allez dans la prochaine destination. Mais c'est Jésus qui connaît le schéma. C'est Jésus qui, le chef de mission, c'est Jésus. Il monte dans la barque, il laisse Jésus. 10 raisons, je disais. La première chose, ou bien la première raison pour laquelle les disciples ne sont pas restés avec Jésus, ou alors l'une des raisons, sinon la première raison pour laquelle beaucoup de gens ne prient pas, c'est parce que beaucoup ignorent que la prière n'est pas une option. La prière n'est pas une option. La prière est une obligation. La prière est un ordre. Beaucoup de chrétiens, lorsque Dieu nous fait du bien, lorsque Dieu nous visite, nous sommes traditionnels, nous pensons que Dieu va utiliser les mêmes méthodes. Écoutez bien ceci. Dieu ne change pas le principe, mais les méthodes, il les change. Le principe, c'est la foi, le principe, c'est la prière. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Mais Dieu peut guérir un aveugle par la boue. Il peut guérir un aveugle par la foi. Il dit, va ta voix t'a sauvé. Il peut guérir un aveugle et il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Mais le principe, c'est la prière. Et c'est dans la prière qu'il communique la sagesse. Ce disciple se dit, ok, parce qu'il a multiplié les pains, c'est bon. Il va utiliser la même méthode. Non, pas du tout. Bien-aimés, écoutez bien ce que je nous dis maintenant. Dieu n'est pas traditionnel. Si tu veux chasser Dieu dans ta vie, deviens traditionnel. Nous pouvons comprendre ou savoir comment il commence, mais on ne saura pas comment il finit. Dieu est multisystème. Dieu est multidimensionnel. Amenez à Jésus 5 aveugles, il les guérira de 5 manières différentes. La Bible parle de 2 multiplications de pain. La première multiplication de pain est passée par un jeune garçon. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Mais la deuxième multiplication, il a multiplié 7 pains, mais il n'y a pas de quantité de poissons. Mais ce n'est pas passé par un jeune garçon. Ce n'est pas parce que Dieu est passé par tel schéma, par telle méthode qu'il va le répéter. Je prie au nom de Jésus ce soir, que le Seigneur te révèle exactement, lorsque nous dirons Amen, que Dieu te dise exactement quelle est la pédagogie à appliquer. Qu'est-ce que tu dois faire? À quelle heure tu dois te lever? Quelqu'un dit Amen, très bien. Dieu est dans les détails. Hier, je faisais mon live, je dis, beaucoup de chrétiens ignorent que le diable n'est pas négligent. Le diable est dans les détails, vous ne pouvez pas imaginer. Satan, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous lisez Esther chapitre 3, vous verrez Aman, lorsque Aman se sent offensé par Mardoché, il rentre chez lui à la maison, il appelle sa femme Zérek, mais il appelle aussi ses amis qui étaient les sages, ça veut dire les magiciens. Qu'est-ce que Aman fait? Aman donne l'ordre qu'on jette les purs. Qu'on jette les purs, ça veut dire, comment on appelle ça? Qu'on jette les sorts. La Bible dit que depuis le mois de Nissan, le mois de Nissan est l'équivalent du mois de janvier chez nous. Le mois de Nissan, c'est le premier mois chez les Hébreux. Ça veut dire entre le mois de mars et le mois d'avril. Il dit, jetez les purs depuis le mois de Nissan jusqu'au mois d'Adar. Chaque jour et chaque mois. Aman est en train de maudire chaque jour et chaque mois. Pendant 12 mois, il a maudit toute l'année. Vous imaginez? Il prend tout son temps à faire des imprécations. Il prend tout son temps à aller dans des détails. Mais les chrétiens, nous sommes négligents. Nous croyons que ça marche comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Le monde spirituel est un monde de détails. Lorsque Dieu dit plonge 7 fois, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Quelqu'un dit amen très bien. La prière n'est pas une option, c'est un ordre. Bien aimé, on n'a pas de choix. Jésus le savait. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus sait que sans son Père aussi, il ne peut rien faire.
Il a multiplié les pains, c'est bon, mais la prochaine dimension exige de nouvelles instructions. C'est pourquoi il dit à ses disciples, allez-vous de l'autre côté. Moi, je retourne à la source, parce que c'est la source qui justifie les ressources. Vous êtes là avec moi? La deuxième leçon, ou la deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens ne prient pas. Wow. Regarde ton voisin, dis la prière est une obligation. Vous savez, je donnerai la deuxième raison. Mais dans Matthieu 6, la Bible dit, quand vous priez, dites. Vous êtes là? Quand vous priez, ce n'est pas quand vous voulez prier. Ce n'est pas quand vous souhaitez prier. La deuxième raison, la prière nous aide à connaître la volonté de Dieu. Église, écoutez ceci. On peut être honnêtement loin de la volonté de Dieu. Sincèrement, mais loin de la volonté de Dieu. Tu es très sincère, très honnête, mais loin de Dieu. Il y a un exemple dans la Bible. Un monsieur s'appelle Saul. Saul, il va persécuter l'Église. Mais Saul croit qu'il est dans la volonté de Dieu. Il va sur le chemin de Damas. Il a reçu des lettres des sacrificateurs pour persécuter l'Église. Pour lui, il est dans la volonté de Dieu. Mais lorsque Jésus le rencontre en chemin, il dit, tu vois où? Il dit, mais tu me persécutes. En d'autres termes, tu n'es pas dans ma volonté. L'Église, c'est dans la prière. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus le rencontre en chemin, il est frappé d'aveuglement. Au même moment, Jésus va voir Ananias. Il dit, Ananias, pour ceux qui ne le savent pas, Ananias était diacre de l'église de Damas. Il va dire à Ananias, il dit, Ananias, voilà, je te confie une mission. Ananias dit, laquelle? Il y a un nommé Saul. Ananias, quel Saul? Il est tard, il dit, oui. Il dit, il arrive ici. Il dit, ok, c'est bon. Non, mais c'est pas bon. Tu prieras pour lui, afin qu'il recouvre la vision, ou bien la vue. Dieu ajoute ici. Il dit, il prie et il a vu. Vous êtes là? Il prie et il a vu. La raison pour laquelle Saul a compris la volonté de Dieu pour lui, c'est parce que malgré qu'il est aveugle, il a prié et il a vu. On peut regarder et être aveugle. Saul n'a pas des yeux, c'est un aveugle, mais il a vu. Comment? On peut avoir des lunettes. Hein, pas ça comme moi, pas seulement vous. Non, on peut avoir des lunettes comme ça, papa. Regardez, mais sans voir, parce que c'est deux choses. Il prie et il a vu. Papa, c'est un aveugle. Qu'est-ce qu'il a vu? La volonté de Dieu. Je prie que lorsque nous dirons Amen, que le Seigneur te dise exactement la raison pour laquelle il t'a appelé ici en Europe. Que le Seigneur te dise les buts pour lesquels tu es encore vivant. Quelqu'un dit Amen bien. Il y a une parole de connaissance. Ça va me bouffer le temps. Je prêche. Si je commence avec les dons de prophétie et tout, c'est foutu. Je ne vais pas finir mon message. Je prêche. Si ça commence... Alors là, écoutez bien. Écoutez la troisième chose. En matière de prière, il n'y a pas d'excès. La seule personne qui peut te dire tu exagères, c'est Dieu. Un homme ne peut pas te dire tu pries trop. Mes prières, je ne les adresse pas à toi. Ça t'embête en quoi? Il n'y a pas d'excès. Pourquoi? Papa, la prière est un investissement. À un moment donné, dans ma marche avec le Seigneur, j'avais l'impression comme si mes prières, enfin l'impression, mes prières n'étaient pas proportionnelles aux résultats. Je me plains, je dis Seigneur, j'ai pris trop, mais il y a juste de flash, il y a juste de miettes. Et le Seigneur m'a clairement dit, il dit Flara, à un moment donné dans ta destinée, tu n'auras plus le temps de prier comme tu pries maintenant. Tu seras tellement chargé. Certaines prières que tu fais maintenant sont dans un dépôt. Il y a des personnes ici que Dieu élèvera. Vous n'avez pas dit Amen. Dieu vous élèvera. Bon, il n'y a pas moyen de fuir, je vais prophétiser. Il y a des personnes ici que Dieu élèvera fortement.
Je ne te dirai pas de te lever. Il y a quelqu'un ici dans ce culte qui vient de Kinshasa. Papa, je ne parle pas de vous, hein, parce que vous venez de Kin. Non. Je parle pas de vous. Malgré que Dieu m'a parlé de vous. Mais il y a quelqu'un ici qui vient de Kinshasa qui est en contact avec les autorités du pays. Logiquement, cette personne doit retourner au Congo. Mais pendant que ce message est donné, il y a un silence. Ne t'en fais pas. Lorsque je dirai Amen, Dieu va réactiver cela. Et Dieu est en train de lever cette personne. Dieu est en train de donner un poids à sa destinée. Je vous prends un témoin. Gardez ce message. Dans moins de 3 mois, nous serons au mois de janvier, mi-janvier. Quelque chose de glorieux va venir dans cette église, dans la vie de cette personne. Si tu crois, donnez-moi un amen. Très bien. Parce que j'ai vu les anges se concentrer à côté d'une personne dans cette église. Quelqu'un dit amen bien. Il n'y a pas d'excès. Bien-aimé, Dieu t'amènera à une dimension où tu n'auras plus beaucoup de temps, mais maintenant, alors que tu as le temps, investi. Prie, jeûne, donne tout ton temps. Les prières ne se perdent pas. Oh, quelqu'un dit amen très bien. Dans les choses de l'esprit, il n'y a pas de gaspillage. Vous savez ça? Non, il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage. Tout acte que nous posons est une sémence. Tout ce que tu fais, tu viens à l'église, c'est une sémence. Tu restes à la maison, c'est une sémence. Tu murmures en langue, c'est une sémence. Tu pries en intelligence, c'est une sémence. Tu pries en français, c'est une sémence. Bien aimé, il n'y a pas d'excès. Que personne ne te dise non, toi tu exagères. Par rapport à qui? Si Dieu ne se plaint pas, pourquoi tu te plains? Oh, la 4e chose ou la 4e raison pour laquelle beaucoup de choses, beaucoup de gens ne prient pas. Les disciples n'ont pas rejoint Jésus. Beaucoup de gens ignorent que la prière est un combat. Frères et sœurs, Galates 5, 17 nous dit clairement que la chair a des désirs contre ceux de l'esprit. Je nous assure, c'est facile de prier pendant 1 heure, mais c'est difficile de prier chaque jour pendant 1 heure. Parce que lui, il ne voudra pas. La prière est un combat. La chair s'opposera à ce que tu te mettes dans la présence de Dieu. Bien que ce sera lui en premier qui sera bénéficiaire, c'est lui qui va être vêtu, c'est lui qui va être acclamé, mais il ne voudra pas. Alors la raison pour laquelle nous faisons ou nous demandons de l'aide au Saint-Esprit, c'est la conscience de ça, que la prière est un combat. Papa, il arrive le temps où tu te réveilles la nuit, tu as envie de prier, mais le corps ne suit pas. Tu as vraiment envie de prier, mais le corps refuse. Tu veux t'élever, mais le corps dit non, dors. Et puis tu dors. Jésus, Jésus. 7 heures. Ce n'est pas un péché, c'est le corps. Non, je dis ce n'est pas un péché, c'est le corps. Oh, quelqu'un dit amen très bien. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons... Il y a beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser pour pallier à ça. La culture du jeûne hebdomadaire, par exemple. Trouvez un jour où vous jeûnez. Chaque semaine, prenez par exemple un mardi, un mercredi, un jeudi, où vous êtes à jeûne et vous prenez par exemple 20 minutes la journée. Ça dépend de ton endurance. 20 minutes la journée, parce qu'en termes de temps de prière, il n'y a pas de concurrence. Si c'est 2 heures pour moi ou 5 heures pour moi, pour toi, ça peut être 30 minutes, pour toi, ça peut être 1 heure. Il ne faut pas que tu prennes référence, non, pas du tout. L'endurance croît, ça monte petit à petit, jusqu'à ce que tu deviennes endurant. Donc, fixe-toi un jour la semaine et tu dis, OK, chaque jeudi, je consacre 1 heure, par exemple, à Dieu. Je prends 30 minutes la journée, 30 minutes le soir. Écoutez, je vais vous dire une vérité. Une personne qui prie régulièrement 30 minutes est mieux qu'une personne qui prie occasionnellement 3 heures. Est-ce que ça vous arrive? Je sais que ça vous est déjà arrivé. Vous vous fixez un temps de prière, par exemple, à 4 heures du matin. Vous dites, OK, cette semaine, je vais prier chaque jour à 4 heures du matin. Tu le fais le lundi, le mardi, le mercredi. Et puis à un moment donné, tu ne te réveilles pas, mais tu sens comme si quelqu'un te réveille.
Ça ne se passe que dans le chef des personnes qui se sont fixés les objectifs. Parce que lorsque vous vous fixez ces objectifs, vous prenez rendez-vous avec le Saint-Esprit. Donc lorsque l'heure arrive, l'heure sonne, il te réveille. Je suis là. J'entends quelqu'un dire non, quelque chose m'a réveillé. Quoi? Quelque chose. D'abord, le diable ne peut pas te réveiller pour prier. Déjà, lui, Satan, nous. La chair ne peut pas te réveiller pour prier parce que la chair a des désirs contraires. Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Alors la quatrième chose, la cinquième. Wow. Je l'ai dit tout à l'heure, sous une autre forme, la prière est un investissement. La prière ne pourrit jamais. Ah, j'ai l'impression que j'ai pris trop. Depuis que j'ai commencé à prier, rien ne change. Si tu savais ce qui se passe dans le monde spirituel, si tu savais ce qui se passe dans les sphères célestes, si tu savais, la prière ne pourrit jamais. Il y a des choses qui se passent. En fait, le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que... Je donne un exemple. Dans la pédagogie de Dieu, je donne un exemple. Lorsque Jésus passe avec ses disciples, il voit le figuier. En principe, un figuier qui porte les feuilles, naturellement doit porter le fruit. Lorsque Jésus voit le feuille, il se dit, sûrement il y a des fruits. Mais lorsqu'il s'approche, il n'y a pas de fruits. Il maudit le figuier. Lorsque Jésus maudit le figuier, Jésus ne reste pas là, Jésus part directement. Il ne regarde plus là. Le lendemain, par le même schéma, il repasse. Jésus ne regarde pas le figuier, c'est Pierre. Il dit, maître, le figuier que tu as maudit hier a séché. Jésus ne regardait pas parce que Jésus savait que ça va sécher. En réalité, le figuier a séché le même jour. Mais la raison pour laquelle eux ont vu le résultat le lendemain, parce que le figuier a d'abord séché dans les racines. Or, les racines sont invisibles. Ce qui revient à dire que lorsque nous prions, les résultats commencent d'abord dans l'invisible. C'est pourquoi nous avons l'impression comme si rien ne se passe. Non, ça va d'abord sous-sol. Dieu traite d'abord le fondement. Dieu traite d'abord les fondations. Si vous regardez l'histoire de Pierre en prison, lorsque les disciples prient pour que Pierre quitte la prison, Dieu ne se limite seulement à libérer Pierre. Il va tuer aussi Hérode. Ça, vous ne verrez pas ça. Vous serez en train de prier pour une délivrance, vous serez en train de prier pour un travail. Dieu ne te donnera pas seulement le travail. Dieu va s'arranger de manière à ce que même le fondement, les gens qui seront danger pour toi, il va s'occuper d'eux. C'est pourquoi tu auras l'impression que ça traîne. Dieu ne te placera jamais dans un environnement qui n'est pas encore assaini spirituellement. C'est comme ça que tu auras l'impression comme si ça traîne. Tu auras l'impression comme si ça tarde. Il commence d'abord par baliser, à nettoyer. Pendant ce temps, toi, tu es focalisé sur le travail, le travail, le travail. Le mariage, Dieu s'occupe de la belle famille. C'est un bel homme. Oui, Dieu le sait, il te le donnera. Mais il n'est pas né d'un bois. La belle famille, les réalités spirituelles, Dieu s'occupera de ça. Toi, tu ne regardes que l'homme, que la femme. Mais il y a un soubassement. Dieu doit traiter ça. J'ai vu des personnes mariées venir à l'église et dire, pasteur, bon, mon mari n'a pas de problème, mais je vais relâcher. Ma femme, bon, n'a pas de problème, mais je me repose un peu. J'ai dit, maman, on se repose pour le mariage. Restez là-bas. Et regarde ton voisin, il dit, il n'y a pas de gaspillage. La prière est un investissement. Écoutez bien ceci. La sixième chose, la prière elle est efficace lorsqu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. La prière est efficace lorsqu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. Église, écoutez, la prière n'arrange pas la foi, c'est la foi qui arrange la prière. C'est facile de prier et Dieu n'écoute pas nos cris. Dieu n'écoute pas, comment on dit, nos menaces. Seigneur, si tu ne me bénis pas avant décembre, je laisse. Tu penses que tu l'intimides.
Seigneur, voici décembre. Tu ne me donnes pas ça. J'arrête. D'abord, il ne te dira jamais que arrête. Silence. Vous savez quoi? Son fils unique, Jésus, il se retrouve à Gethsémane. Il dit ceci: Papa, si c'est vraiment possible que je ne vive pas ça, silence radio. Il ne tousse même pas. Il répète pour la deuxième fois, silence radio. Il répète pour la troisième fois, silence radio. On ne le regarde même pas. Mais lorsqu'il dit seulement, ok, ça va, tu as gagné, ta volonté. Dieu dit aux anges, descendez, allez les consoler. Même si c'est une volonté difficile, mais les anges viendront. Elle était très difficile, cette volonté l'a menée à la mort. Mais les anges sont venus dire, papa, ça marchera. Tu n'es pas seul, on est avec toi. Qui a dit amen? Très bien. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame un peu le Seigneur. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Quand Jésus a parlé le même langage que son père, les anges sont venus le servir. Mais lorsqu'il a dit, éloigne de moi cette coupe, non, ça c'est pas prévu dans les plans de Dieu. Non. Ce n'est pas dans le cahier de charge. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Non, papa, destination finale, c'est Golgotha. On est loin de quoi? Même les anges. Quelqu'un est là avec moi? C'est pourquoi, bien aimé, il est impérieux de lire la Bible. Heureusement que vous avez un très bon pasteur. Pasteur, j'ai fouillé. Hein? Moi, je suis apôtre, je suis comme vieux d'Aloudon. Alors, chef d'Aloudon. J'ai fouillé. Le chef nous a appris ça. Je dis, waouh, vous avez un très bon pasteur. Je dis, ah bon? Là, j'y vais. Et puis, j'ai suivi un culte, il prêchait. Son style, ok. De temps en temps, ces messages sont aérés, les gens blaguent un peu. Je dis, ok, je vais faire la même chose. Là, je me sens à l'aise. Mais oui, je devais savoir si tu es liturgique. J'ai tout suivi, j'ai dit, ok, là, je me sens à l'aise parce que c'est ma pédagogie. Mais oui, pasteur. Au Cameroun. Nous rendons grâce à Dieu. Alors écoutez encore ça. La prière donne les muscles aux anges. Elle donne du carburant aux anges. Lorsque vous ne priez pas, les anges croisent les bras. Lorsque vous priez, les gens s'activent, ils travaillent. La Bible dit que les anges sont les serviteurs de Dieu, mais pour le bien de ceux qui héritent les saluts. Lorsque nous prions, les anges sont en activité. Quelqu'un dit amen, très bien. Lorsque vous arrêtez de prier, les anges s'arrêtent. Lorsque vous continuez de prier, les anges sont en activité. La Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en parole, qui exécutez la volonté de Dieu, qui mettez en pratique la volonté de Dieu. Donc lorsque nous prions en accord avec la volonté de Dieu, les anges sont actifs. Posez la question à Daniel, il vous dira. Il a prié pour que réponse descende. Lorsque Gabriel est en route pour venir voir Daniel, il a été bloqué. Bien, m'écoutez bien ce que j'ai à vous dire. L'ange Gabriel venait tout droit du trône de Dieu. Il n'avait pas péché, mais on l'a bloqué. Il n'a pas péché. Mais on le retient pendant 21 jours. Pourquoi? Parce que Gabriel était archange. Arc veut dire supérieur, ou bien leur chef. Qu'est-ce que Lucifer a fait? Lucifer a aussi envoyé un équivalent. Il a envoyé aussi un prince, pas n'importe quel démon. C'est comme ça que le combat était rude. Il l'a bloqué pendant 21 jours. Mais qu'est-ce qui a fait que cet ange-là puisse être libéré? Daniel a continué de jeûner, il a continué de prier. Ainsi, il y a eu un renfort. Lorsque vous sentez que ça bloque, continuez de prier. Lorsque vous sentez que ça bloque, continuez de prier, bien-aimés. La bonne nouvelle, la Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Je prophétise au nom de Jésus. Tout ce que le Seigneur Jésus a dit cette année pour toi,
cela s'accomplira. Tu verras cela prendre corps. Tu verras cela prendre forme. Tu verras la fidélité de Dieu. Dieu ne te lâchera pas. Dieu ne te laissera pas. Dieu ne te confondra pas. Il est avec toi. Il est avec toi. Même lorsqu'on se sent seul. D'ailleurs, le meilleur moment où Dieu est avec toi, c'est lorsque tous t'abandonnent. Lorsque tu sens que tu es isolé, lorsque tu sens que tu es laissé, délaissé, oublié, c'est là que le roi de rois libère son armée. C'est là que le roi de rois envoie son armée. Daniel était confus. Papa, les lettres disaient qu'il faut 60 semaines que Israël sorte. Daniel regarde dans le calendrier, mais les 60 semaines sont là. Pourquoi la prophétie ne s'accomplit pas? C'est ce qui se passe aussi dans nos vies. La prophétie peut dire un mois, mais un mois après, rien n'arrive. Parce que le diable peut s'opposer. Ce qui est vrai, le diable ne peut pas changer la volonté de Dieu, mais il peut retarder ça. Il peut retarder ça. Il ne peut pas annuler, impossible. Mais il peut retarder. Parce que l'ange descend, Gabriel le bloque. La prophétie est-elle fausse? Non. Dieu avait dit 70 semaines. Les 70 semaines écoulées. Mais heureusement que Daniel n'a pas relâché. Bien-aimé, ne relâche pas. Même en rampant, continue de prier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, certaines choses que je vois par sa fidélité, je dis, waouh, si j'avais lâché. Si j'avais raccroché. Je prophétise une saison de moisson. Ton amène est timide. Je prophétise une saison de moisson. Je prophétise une saison de gloire, une saison de moisson. Tu verras cela au nom de Jésus. Tu te réveilleras le matin et la bonne nouvelle arrivera. Tu te réveilleras le matin et ton téléphone sonnera. Tu recevras un mail. Quelque chose viendra confirmer que Jésus est réellement vivant. Donnez-moi un amen très bien. Je suis en train de voir un culte organisé ici. Un culte tournant autour des témoignages et des actions de grâce. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, pasteur, mais je suis en train de voir le mois de novembre. Le mois de novembre n'est pas terminé. Et j'ai vu un culte où l'accent sera mis sur les témoignages, les actions de grâce. Ça se passera, vous allez voir. Des témoignages vont pleuvoir. Beaucoup de personnes vont vivre des choses incroyables. Lorsqu'elles se mettront ici en train de témoigner, vous dites, waouh, elle a vécu ça. Oui, ça va se passer. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelqu'un dit amen très bien. Il me reste 2 principes. Et puis nous allons prier. Waouh. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? La prière nous aide à rester debout et à garder la foi dans les mauvais jours. Lorsque ça chauffe, lorsque le doute est là, lorsque nous commençons à nous poser des questions, c'est par la prière que nous restons debout. Quelqu'un dit amen bien. Regardez ça. Jésus est pratiquement au soir de sa vie. Église, si Jésus avait besoin d'un soutien spirituel, à combien plus forte raison nous? Il a fait appel à ses disciples, il dit, venez me soutenir en prière. Ils vont en montagne et ils commencent à prier. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus s'approche de ses disciples, la Bible dit qu'il les trouva endormis. Il dit, mais pourquoi n'avez-vous même pas prié pendant 1 heure? Dans un autre évangile, on parle de Jésus s'adressant à Pierre. Il dit, Pierre, au lieu de dire Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, Satan t'a cherché pour te cribler. Il t'a réclamé, pardon, pour te cribler, comme dit Froment, mais je priais pour toi afin que ta foi ne fasse pas naufrage. D'autres versions parlent de ne défaille point. Là, Jésus s'adresse à Pierre. Et à 3 reprises, il a repris Pierre. Il a insisté pour que Pierre prie, mais Pierre ne prie pas. Lorsque Jésus est arrêté, la Bible parle d'une cohorte. Les soldats qui sont venus pour arrêter Jésus, une cohorte est le 1/10 d'une légion romaine. Une légion romaine est composée de 6000 soldats. Mais une cohorte est composée de 600 soldats. C'est quoi beaucoup de gens qui disent que non, moi, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, si j'étais là, qu'est-ce que tu allais faire? 600.
Soldats romains, pas des policiers, des soldats romains. 600. Sans parler des Juifs qui étaient là avec des bâtons. Écoutez bien, lorsque ces gens s'approchent de Jésus, Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? 600, frère, combien? Combien de soldats? Je viens de donner la réponse, combien? 600. Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus, cela veut dire que les Romains, les soldats ne savaient pas qui est-ce qui était venu arrêter. Les Juifs le savaient. Malchus, c'est lui qu'on a coupé l'oreille. Mais les soldats ne savaient pas. Alors Jésus dit, c'est moi. Quand Jésus dit, c'est moi, la Bible dit, il reculait. 600 par terre. Ouah! Take it. Chaos. Il se relève. Jésus dit, mais je vous pose la question. Qui êtes-vous venu chercher? Il dit Jésus. Il dit encore, c'est moi. Pour la deuxième fois. Écoutez bien ceci. La raison pour laquelle Jésus est très à l'aise en face des soldats romains, c'est parce qu'il vient de la prière. Lorsque nous prions, pendant les épreuves, lorsque nous prions, nous résistons aux épreuves. Nous sommes debout. Nous sommes fermes. On peut tous traverser les mêmes épreuves, mais avoir deux réactions différentes. Les mêmes épreuves, les mêmes difficultés. Placez deux personnes, une qui prie et une qui ne prie pas, vous verrez deux réactions. Je vais vous le prouver. Lorsque Jésus est arrêté, avec des soldats, on l'amène. Là où on l'amène, la Bible parle de la maison de Caïphe. Maintenant, on parle de Pierre. Lui, on lui a demandé de prier 3 fois. Il a prié. Non, il a régné Jésus combien de fois? 3 fois. On lui a demandé de prier à 3 reprises. Il a refusé de le faire à 3 reprises. Il a régné Jésus. Vous êtes là avec moi? Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de personnes réagir d'une manière, on dit, mais pourquoi il a réagi comme ça? La prière. Carence en prière. Elle est en fait vide. Elle réagit par la chair, au lieu de réagir en esprit. Jésus était vif spirituellement. Quelqu'un dit amen très bien. Oh, 15 minutes, pasteur, je souhaite qu'on prie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Lève-toi là, Dieu. Je vais poser 2 questions à l'église. Qui veut que Dieu réveille sa vie de prière? Alors lève-toi. Moi, je vais prier et puis je vais relâcher l'onction. N'aie pas peur, hein, c'est l'onction. Alors la deuxième catégorie des personnes qui veulent que Dieu commence à les utiliser dans les prophétiques et autres, dans les dons de révélation et dans les manifestations. Waouh, gloire au Seigneur. Qui croit que Dieu répond aux prières? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Je sais que tu es connecté, je te sens déjà. Comment Dieu te... Je le sens. Il est terrible ce gars. Donc, il est en train de jouer ce que je veux. Sans que je le lui demande. Joue. Non, continue d'acclamer. Nous avons nos mains levées. Je vais prier d'abord pour les 2 catégories de personnes. Celle qui veut, cette catégorie de personnes qui veulent voir leur vie de prière être ressuscitée, réactivée. Elles veulent bien prier, mais elles ont du mal à prier à cause de réalités. Bien aimé, ce n'est pas un péché. La pression de la vie, les réalités, les circonstances peuvent faire que la flamme s'éteigne. Ce n'est pas un péché.
c'est possible qu'à cause de beaucoup de réalités, le système, les épreuves, les attaques, les contre-attaques, la maladie, beaucoup de choses peuvent concourir pour que tu perdes ta vie de prière. Le péché aussi. Mais je veux prier pour cette catégorie et après je vais prier que le Seigneur ouvre le ciel. Que toutes ces personnes qui aspirent aux dons spirituels, toutes ces personnes qui aspirent aux manifestations du Saint-Esprit, toutes ces personnes qui veulent être de sentinelles dans leur famille, dans cette génération, ces personnes qui jadis opéraient dans le surnaturel, aujourd'hui elles ont l'impression d'être éteintes. Toutes ces personnes qui hier étaient des sentinelles dans leur famille, mais aujourd'hui c'est très compliqué, à peine elles voient, à peine elles opèrent dans le prophétique, à peine elles perçoivent les choses spirituelles, à peine elles peuvent imposer les mains aux malades. Je vais prier d'abord et enfin, je veux chuter je vais prier pour toutes les personnes, je dis, qui croient que Dieu